Bonjour et bienvenue chers amis Verseau, 4 de coupe, l'étoile, 7 de denier et 8 d'épée. Un arcane majeur, l'étoile. L'étoile nous parle de cette opportunité qui va arriver à vous, qui va vous être apportée par l'univers, par la vie, par quelque chose qui est inattendu. Je pense pas que vous vous attendiez vraiment à cette opportunité, à cette possibilité, parce que je crois que vous avez ce dont vous avez besoin. Ou ce que vous pensez avoir besoin, vous pensez avoir atteint un certain niveau, une certaine aisance au plan émotionnel, mais je crois que la vie va vous apporter une opportunité qui va remettre en question un petit peu le fonctionnement, qui va remettre en question l'existant, parce que ces 7 de denier nous parlent de la nécessité de faire une analyse, de faire un bilan de ce que vous avez, ce que vous pourriez avoir, parce qu'il y a cette idée, ce que vous pourriez avoir. Je pense que vous pourriez avoir bien plus que ce que vous espérez ou ce que vous pensez aujourd'hui. Vous avez ce chevalier de coupe, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive et qui va bouleverser votre cœur, qui va, roi de coupe, qui va éveiller votre cœur aux ressentis, aux émotions positives. Quand je dis bouleversement du cœur, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. C'est quelque chose qui va vous éveiller à vous-même, qui va vous réveiller à vous-même, qui va vous réveiller dans vos ressentis, dans quelque chose qui vous est profondément juste, bon et intéressant. Parce qu'oubliez jamais, c'est l'étoile ici. L'étoile nous parle du destin. Donc c'est bien votre destinée qui est à l'œuvre ici et qui vous apporte ce quelque chose qui va faire vibrer votre cœur et votre âme. 6 de denier. Donc c'est quelque chose dans la matière qui vous permettra de dépasser peut-être une certaine insipidité dans la vie de tous les jours. Je crois que vous avez tout ce dont vous avez besoin, mais peut-être vous n'avez pas l'essentiel. C'est-à-dire quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui fait vibrer votre âme, quelque chose qui vous permet d'être pleinement vous-même. Je pense et j'ai l'impression qu'il y a une dissociation, une coupure de vous-même dans cette situation. Vous avez fait votre deuil, pour dire les choses tout simplement, de quelque chose, de quelqu'un, et vous vous dites, je continue comme c'est, sauf que là, le pendu vous dit, non, il faudra changer votre point de vue, il faudra changer votre façon de voir cette situation, parce qu'il y a quelque chose à vivre ici qui va vous éveiller à vous-même et qui va vous réveiller à vous-même. Et c'est là que vous allez avoir cette difficulté, en fait, parce que pour l'instant, ce que vous avez construit vous convient. Et je crois qu'il vous faudra faire ce bilan pour justement interroger l'existant et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il vous manque ce valet de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui est vibrant, quelque chose qui est profondément aimant, quelque chose qui est profondément passionnant. Et c'est exactement le contraire de ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe nous dit, il faudra faire le deuil du deuil, si je peux dire ainsi les choses. Vous avez cru que c'était fini, vous avez cru que c'était terminé, vous avez pensé que ça allait se finir. Là, le tarot vous dit non, il y aura quelque chose qui va arriver et qui va vous éveiller, réveiller et qui va vous permettre de transformer cette façon de penser. Et voilà ce qui va vous éveiller, ce qui va vous réveiller. Ce 9 de coupe. Donc, il y a vraiment un vœu ici qui va devenir réalité, mais un vœu que vous avez mis dans le passé, que vous avez laissé dans les oubliettes de votre vie. Et là, justement, ce vœu va devenir réalité parce qu'il y a une profonde transformation dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se défaire et qui va vous permettre de changer votre point de vue, de débloquer les choses et de sortir de cette sécurité dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans ce deuil d'un vœu et d'un souhait. Là, justement, ce souhait va faire un retour et va vous demander de faire des choix. De faire des choix et de les faire sans comprendre, sans saisir. C'est-à-dire par votre mental, par votre ego, mais saisir par votre âme et votre cœur. Et c'est là que ça va apparaître un peu difficile pour vous parce que je crois que ça va être problématique pour vous de faire un retour par la case cœur. Il faudra faire ce retour, ce détour par la case cœur parce qu'il va vous demander, ce 8 de denier, ni plus ni moins de faire quoi? De travailler sur ce fameux vœu, sur ce souhait que vous avez délaissé, que vous avez laissé, que vous avez abandonné. C'est pas une question de délaissement, vous avez abandonné, vous avez baissé les bras. Et là, on vous dit, il faudra peut-être vous défaire de cela
et relancez ce souhait, ce vœu, parce que cette étoile vous apporte une opportunité, une possibilité de soigner, de guérir de quelque chose, de guérir de cet abandon, parce que je pense pas que c'était facile pour vous de laisser quelque chose derrière vous. C'était même très très compliqué au plan émotionnel. Et voilà, on vous dit, il fallait peut-être vous battre davantage, il fallait peut-être faire davantage de choses pour retrouver l'harmonie dans cette relation, dans ces relations, pour retrouver un certain équilibre. On vous dit ici, vous avez abandonné trop vite. Là, c'est pour ça que ça revient sur le métier, c'est pour ça que ça revient à nouveau, parce que vous avez besoin de finaliser, de terminer quelque chose, vous avez besoin de revenir dans votre cœur pour retrouver l'harmonie de votre cœur et de votre âme. Parce que je crois cet abandon était trop précoce et ça ne vous a pas permis de vivre cette transformation jusqu'au bout, parce que cette chose-là, cette situation, cette relation, ce projet, quel que soit l'élément auquel vous pensez ici, en fait, ça devait vous mener vers une transformation et vous avez abandonné à mi-chemin. Et cet abandon, en fait, n'est pas acceptable par le destin, n'est pas acceptable par votre mission de vie. Donc, il vous faudra lâcher prise sur quelque chose pour retourner vers ce cœur, pour retourner vers cet as de denier et cet as de coupe, pour aller chercher une opportunité de développement émotionnel. Parce que je pense que tout ça, ça se joue sur votre développement émotionnel, sur votre progression émotionnelle. Le valet d'épée vous demande ici d'apprendre à ouvrir votre cœur aux synchronicités, à ouvrir votre cœur à autre chose, c'est-à-dire à quelque chose qui vous dépasse, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas immédiat, qui n'est pas visible et palpable. Donc on vous dit ici, ouvrez-vous à ces enseignements de la vie pour pouvoir changer de point de vue et pour pouvoir soigner quelque chose dans votre cœur et dans votre âme. Et c'est cette guérison du cœur qui va vous permettre certainement d'aller bien plus loin que vous pensez aujourd'hui. Donc il y a vraiment une difficulté au plan émotionnel. Cet abandon était difficile, mais en fait vous vous êtes pas défait encore de cela et vous avez la grande prêtresse. Il vous faudra entendre et comprendre quelque chose. C'est vraiment, ça se joue au plan spirituel pour vous. C'est une spiritualité qui s'éveille en vous, qui se réveille en vous. Parce qu'elle vous demande de reprendre l'ouvrage et de le défaire pour le refaire différemment. C'est ça l'idée. C'est déconstruire pour mieux reconstruire quelque chose, et c'est ça qui va vous donner la victoire et la possibilité d'impulser un nouveau départ, un changement dans votre vie, un changement qui va être profond, qui va être important et qui va vous aider, en fait, ni plus ni moins, à laisser derrière vous quelque chose, mais cette fois-ci définitivement. Vous allez faire mûrir votre décision et vous allez surtout faire mûrir votre âme pour qu'elle puisse lâcher prise sur quelque chose de manière définitive. Parce que là, le deuil que vous avez fait, en fait, il n'est pas un vrai deuil. Vous vous êtes accommodé avec la situation, mais vous n'avez pas réellement abandonné. Il restait encore une petite flamme en vous. Il y a encore cette petite flamme de la bougie qui continuait à brûler dans votre cœur. Et là, justement, vous allez défaire les choses définitivement de manière assez mûre et mature. 5 de bâton avec l'as de coupe. Ça va vous permettre de sortir de cette dualité en vous qui s'est créée par cet abandon, qui s'est créé dans cette situation-là, et ça va vous ouvrir vers quelque chose de profondément stable, solide, et qui va vous redonner cette maturité dans l'action, dans le faire. Vous allez gagner ici en passion et envie de faire des choses. Donc c'est quelque chose de très très positif. Ce retour n'est pas du tout négatif. C'est pour que vous puissiez finaliser, terminer quelque chose. Le valet d'épée, donc apprendre à être beaucoup plus à l'aise avec vous-même et avec vos émotions, apprendre à être beaucoup plus à l'aise et dans quelque chose d'authentique. Ne pas vous accommoder des choses, mais vous défaire. En fait, c'est comme si vous n'avez pas arraché la racine. Vous avez fauché tout ce dont vous vouliez vous débarrasser, mais vous n'avez pas arraché la racine. Et ça repousse. Voilà, ni plus ni moins, ça va repousser ici et ça va vous demander de passer un moment compliqué et délicat
dans votre capacité de découvrir quelque chose, mais découvrir sur vous-même et découvrir sur votre envie de dépasser définitivement tout ça, d'arracher jusqu'au dernier brin de cette situation pour aller vers quelque chose de différemment et quelque chose de profondément beaucoup plus équilibré. 6 de denier avec le 9 de bâton. 9 de bâton nous dit ici qu'il faudra vraiment continuer à travailler, ne pas vous laisser dépasser par la situation, par cette difficulté du mental que nous avons ici, mais poursuivre, malgré ces moments difficiles et compliqués, poursuivre votre libération du cœur et de votre âme. Avec nous avons le roi ici de denier qui nous dit que justement vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. C'est ce que nous disait également le chevalier de denier, mais vous n'allez pas toujours le voir, le comprendre, le saisir. Et c'est ça qui va créer chez vous cette négativité, ce côté difficile du mental, parce que le mental ne saisit pas, ne comprend pas. C'est pour ça que vous aviez besoin d'aller vers cette grande prêtresse, écouter les synchronicités, vous tourner vers l'inconscient collectif afin de calmer vos émotions et de calmer notamment votre esprit. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis? Jouez. Prenez le temps de danser et de jouer. Prenez le temps de jouer avec cette possibilité, avec cette situation et surtout détendez-vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas détendu, que vous êtes angoissé, stressé, que c'est très très compliqué. Détendez-vous, passez peut-être des moments agréables avec votre famille, vos amis, avec des gens qui comptent pour vous et c'est ça qui va vous permettre de faire un pas de côté et de comprendre en fait comment dépasser cette situation et comment définitivement arracher les racines de cette mauvaise herbe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du Tao.